Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé entre deux que j'ai pas dit bonjour? Non, je crois pas. Ça va, Fabienne? T'as l'air dans un endroit bien zen, là. C'est vrai, ça a l'air apaisant. Je sais pas, Ah ben, le décor. ma pièce, c'est mon petit salon avec mon poêle à granulés, mes pierres qui sont rechargées au niveau des énergies, mon petit coin couture, voilà, mon petit canapé pour que je puisse lire. Ah, c'est vraiment mon petit cocon là. Vous êtes en plein dedans. Ah, bah, incroyable. Bah, tu vois, c'est ce que ça m'a fait. J'ai regardé ta pièce et je me suis dit, Ah waouh, ouais, non mais j'en ferais bien une pièce zen. et tous ceux qui viennent à la maison, ils adorent cette pièce. Merveilleux. Bon, alors, je pense pouvoir parler. C'est Est-ce que tu as une infusion sur ton bureau pour le chat là, parce que pour éviter de le mettre sur ton ordinateur? Tu vois à quoi je fais référence? Oui, au cours de sport qu'on a fait. Eh oui, j'ai toujours regardé. Voilà. Et on a dit qu'on faisait quoi ce soir? Ah, il y a Cyrine aussi. Bonsoir Cyrine, bienvenue. Bonsoir, Euh, bonsoir tout le c'est monde. aussi envahi par les chats chez toi. Bah oui, Trop bien, trop bien. Bon, mais moi, il fait pas ça la super chaleur, donc j'aimerais bien qu'il sorte et puis qu'il me foute la paix une bonne fois pour toutes. Donc, moi je me suis partout, je peux rien faire sans elle. c'est une fille, d'accord. C'est une Alors, femelle. ouais, alors, attends, on va faire lever la main. Qui a un chat chez lui? D'accord, ok. Bon, c'est une minette ou c'est un chat, Monique? Un chat, d'accord. Sophie aussi, ouais, je sais que tu as des chats. Ouais, c'est rigolo, t'as vu? D'habitude, je vois pas Sophie parce qu'elle a pas sa caméra. Là, j'ai vu des mains, pof, j'ai vu un écran noir avec une caméra coupée. Ok, super. Je vous souhaite la bienvenue sur le coaching. Action numéro 9, 11. Euh, boisson et boisson et alimentation. Récupération, 10 action 10. Sportive. Et donc, d'abord, avant d'attaquer, qui a été regarder la petite vidéo de l'action 10? Pauline, elle met des claques à sa caméra, mais tu reviens pas, ma belle. Il manque de lumière dans ta pièce, je crois. Allez, alors je vais regarder si vous me répondez dans le chat ou si vous me répondez à l'oral. Et voilà, tu vois. Tu dors ou tu restes? Donc, avez-vous vu le... la vidéo sur... Non. Alors, Cyrine, ça me paraît logique. Heureusement, parce que t'es pas encore là. Laurence, elle a essayé le Wim Hof. Ça t'a plu? Sophie, oui, tu l'as vu. Super. C'était un peu dur au niveau. De J'ai l'apnée. pas pu faire toutes les respirations. Ah, les respirations aussi? Enfin, la vitesse des respirations. En fait, moi, j'étais deux temps quand il en faisait une. Inspire, souffler. Et moi, je faisais inspire, souffler. Inspire, souffler, D'accord. plus lent. T'as pas fait de séance de Et breathwork encore? non, et je tenais pas l'apnée, L'apnée. je tenais pas suffisamment. Ah oui, Annie, tu es toute nouvelle, c'est vrai. Donc, c'est ton premier coaching. Donc, c'est normal que tu n'aies pas encore vu la vidéo sur le, l'action numéro 10, hein. OK. D'accord. Bon, alors, donc, ben, je vous propose qu'on la regarde, même si j'aime pas trop ça, Mm. mais Non. ben, quand même, si elles sont quand même 8 non, combien? Il y a les 80% qui n'ont pas vu. Ah, ok.
70% exactement. Donc, vous avez le programme, accès au programme, d'accord? Quand vous êtes dans la plateforme, vous allez dans, alors c'est pas les trois petits points, vous, hein, normalement, c'est, voilà, vous êtes comme ça. Et ici, c'est le module 4, les actions gagnantes. Et on va là regarder, hydrate-toi et nourris ton corps après les activités physiques. Avec une petite vidéo de 11 minutes. On va passer un peu vite, ça me fait plaisir, ça, quand elle passe un peu vite. Donc vous ouvrez bien les oreilles et puis on revient dessus. Prise nutritionnelle post-activité physique. Donc c'est une capsule un peu particulière. Imagine que tu viens de faire un effort physique, tu viens de bouger ton corps, que ce soit de la marche, du renforcement, du yoga, du pilates, ou une simple montée d'escalier, ou une grande randonnée, ou du vélo, ou un ménage de ta maison à fond, ou du jardinage. Eh bien, tu viens d'ouvrir une fenêtre extraordinaire à ton corps, celle de la régénération musculaire. Tu as 30 minutes devant toi. Ton système musculaire, ton cerveau, ton métabolisme viennent d'utiliser le carburant qu'il avait dans ses muscles et vient de casser, briser la fibre musculaire. Donc maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'aider à se réparer, à se reconstruire, à se régénérer. C'est exactement pendant ce moment-là que tu peux changer ton énergie, ta silhouette, ton métabolisme et surtout ta récupération physique avec ce que tu vas boire et ce que tu vas manger juste après cet effort physique. Donc, pourquoi c'est important et même, je dirais, primordial? Ça a fait toute ma vie, toute ma carrière. C'est pour ça que j'ai un métabolisme très haut aujourd'hui et que Pauline a pu récupérer autant d'âge métabolique et donc, rajeunir en âge métabolique et augmenter son taux de métabolisme corporel, son métabolisme de bas à modéré. En fait, après l'effort, peu importe l'effort, ton corps augmente l'absorption des nutriments. Il active ce qu'on appelle des enzymes de reconstruction. Il réduit l'inflammation qui est liée à la destruction des fibres musculaires, à l'activité physique, etc., à l'activité toute simple, en envoyant un signal. Il ouvre ce qu'on appelle une porte ou une fenêtre de 30 minutes de régénération musculaire. Donc, tu dois venir soutenir par l'alimentation cette fenêtre de reconstruction et permettre à ton microbiote intestinal de rajeunir, donc de régénérer tes cellules musculaires en envoyant aux muscles ce qu'ils ont besoin pour se réparer. Tout ça, ça se joue vraiment dans la fenêtre de 0 à 30 minutes après l'effort physique. C'est très important, montre en main. La version de ce que tu dois faire, en tout cas pendant l'effort, ton corps puise dans ce qu'on appelle ton ATP. 3 lettres. Bon, les sportifs le connaîtront, mais toi, ça suffit. Juste cette version-là. Après l'effort, ton corps veut donc se régénérer et pour ça, il a besoin d'acides aminés digestes, de minéraux comme par exemple le magnésium pour apaiser, des oméga 3 anti-inflammatoires, donc pour l'apaisement aussi, et une hydratation optimale, filtrée, vivante, minéralisée. Ce qui fait la différence ici, c'est l'absorption, donc la digestion facile de tout ce dont il a besoin. Surtout pas de lourdeur, surtout pas de choses compliquées à digérer. Concrètement, qu'est-ce que tu vas prendre? Si ton effort, alors ouais, tu as deux solutions. Soit ton effort est loin des repas, entre les repas, tu vas prendre une poignée d'oléagineux que tu auras fait tremper de la veille. C'est pour ça que c'est intéressant dans la méthode des 3 saladiers, que ce soit des amandes, des noix de cajou, peu importe, des oléagineux que tu as fait tremper, que tu as vivifié, qui sont intéressants nutritionnellement. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une poignée de graines germées. Une grosse poignée de graines germées, hein, ta propre main, d'accord? Mais quitte, je préfère quand même les oléagineux. Pourquoi? Parce que tu vas venir apporter à ton corps, 1, des protéines végétales biodisponibles, 2, des BCAA naturels, 3, des acides gras indispensables et des minéraux réparateurs. Donc, tu apportes tout ce que tu as besoin juste avec ta propre poignée de main d'oléagineux réactivés. Si ton effort maintenant est juste avant ton repas, eh bien, tu vas prendre un repas liponex structuré, donc bien sûr toujours du cru avant, et tu vas mettre dans ton repas des protéines bioassimilables, biodisponibles. Donc tout ce qui est tempeh, tofu, lactofermenté. Tu regardes dans les protéines vertes de la boussole et tu prends toutes les protéines vertes de la boussole sont assimilables et disponibles pendant la fenêtre des 30 minutes. Donc, si tu as ton repas pendant ces 30 minutes. Et puis après, tu composes ton repas normalement avec des légumes, donc du cru en entrée, du cuit pendant le repas si tu en as envie, des bons gras de qualité,
j'allais dire ton eau filtrée adaptée à ton poids, mais ça c'est hors repas. Hein. Si tu manges après l'effort, pense qu'il vaut mieux boire pendant l'effort parce que sinon tu vas noyer ton repas, donc c'est pas terrible. L'hydratation, elle est très simple. C'est ton poids fois 10 millilitres. Donc, par exemple, moi, je fais 54 kilos, ça fait 540 millilitres que je bois entre l'activité physique et le post-activité physique. Si tu fais 70 kilos, ça fait 700 millilitres. Donc, tu fais ton propre calcul. Ce qu'il faut absolument éviter dans les 30 minutes après l'effort, c'est de ne rien boire et de ne rien manger. Parce que ça, c'est catastrophique. Tu viens de casser ta fibre musculaire et tu ne répares pas et tu ne donnes rien à ton corps pour réparer. Donc, lui, il va aller puiser dans tes tissus sains pour réparer la fibre musculaire. Il ne faut pas non plus donner du sucre, comme du sucre rapide, comme on voit parfois en récupération chez les grands sportifs, ni des fruits acides, c'est-à-dire les agrumes. Pas de féculents non plus après un effort. Sauf si ton objectif, c'est de ressembler à un bibendum et de donner du sucre à ton corps. Effectivement, là, tu as le droit. Mais bon, je pense que si tu es là ce soir, aujourd'hui, c'est pour avoir une silhouette harmonieuse. Donc, on va éviter les féculents après l'effort. Pas de protéines animales. Pas de produits animaliers, mais surtout pas de protéines animalières. La protéine animalière demande à ton corps d'être cassée au niveau des acides aminés de manière, elle est beaucoup plus lourde si tu vas digérer, donc c'est beaucoup plus difficile pour ton organisme. Ça va te demander de l'énergie de venir casser ce collier de perles d'acides aminés en petites perles et ensuite de le transformer pour l'envoyer aux muscles pour qu'ils puissent se réparer. En tout cas, ça va prendre beaucoup plus que 30 minutes, donc tu n'auras pas réparé ta fibre musculaire et ça va te fatiguer encore plus au niveau digestif. Voilà, un petit peu. Et puis fais attention aux combinaisons alimentaires aussi. Ne me mets pas féculents, protéines animales dans le repas après l'effort. Ok ? Il est très important de faire attention à ce que tu consommes après l'effort parce que ça peut endormir ta production naturelle de cellules musculaires. Et si tu endors cette production naturelle de cellules musculaires après l'effort, tu ne te régénères pas et donc tu épuises ton corps et tu fatigues ton métabolisme de plus en plus jusqu'à avoir un métabolisme basal bas. Comment est-ce que tu vas faire ça? Alors, ne cherche pas la perfection, fais progressivement. Tu vas marcher, tu prends un peu d'eau filtrée avec toi pendant la marche et que tu finis après la marche, et puis tu prends ta poignée d'oléagineux. Ça peut être 1 fois par semaine, ça peut être 3 fois par semaine. Bref, tu as compris maintenant le fonctionnement des actions, petit à petit, pas à pas. Et puis à force, tu finiras par avoir ta poignée d'oléagineux à chaque fois que tu fais un renforcement, un yoga, du pilates, une marche, un grand ménage, du jardinage, tes courses, parce que les courses, souvent, c'est un beau challenge, ça fait pas mal de mouvements musculaires. Ton corps va vite prendre l'aptitude, s'adapter, et quand il aura compris que chaque fois qu'il sollicite ses fibres musculaires, qu'il casse ses fibres musculaires, il a de quoi nourrir son tissu musculaire, eh bien, tu vas vite faire la bascule d'un métabolisme bas à un métabolisme modéré, puis à un métabolisme haut. Et tu vas rajeunir cellulairement, et donc même sur la balance, ton âge métabolique va être au top. Donc, tu as des actions maintenant à faire. 1. Regarder ce que ça fait, ta poignée d'oléagineux après l'activité physique, et calculer ton taux d'eau post-effort, et puis bien sûr le mettre en place. Et comment on le met en place? Eh bien, on prend son tableau de suivi des bonnes habitudes et on note. Aujourd'hui, j'ai fait une marche de 15 minutes, je me suis hydratée pendant l'effort et après l'effort, et j'ai consommé ma poignée d'oléagineux. Aujourd'hui, j'ai été faire 45 minutes de yoga en salle avec Tartampion. Et j'ai pensé à prendre mon hydratation pendant le yoga et après le yoga. Et dans la voiture, en revenant chez moi, j'ai mangé ma poignée d'oléagineux. Et voilà. Et bien sûr, quand tu as noté sur ta feuille, après, eh bien, tu notes ton énergie, ta digestion, ce que ça fait dans ton corps. Est-ce que tu as des courbatures? Pas de courbatures? Comment il s'est trouvé ton mental? Est-ce que tu étais fatigué? Est-ce que tu avais encore de l'énergie? Est-ce que ça a réveillé tes cellules? Comment tu t'es senti au niveau confort digestif? Et comme toujours, tu fais, tu suis, et tu partages partage tes réussites. Aujourd'hui, j'ai fait du renfort avant mon repas, je l'ai structuré comme ci, comme ça. Résultat, super récupération physique et sportive, bonne hydratation et j'ai mis 100% de mon énergie post-sport. Voilà. Chaque micro-habitude construit ton métabolisme. Ton corps adore quand tu l'aides juste après qu'il ait fait un effort. En tout cas, quand il te donne, il aime recevoir, ce qui est normal. Allez, porte-toi bien et à bientôt dans une nouvelle action. Et voilà. Alors maintenant, avez-vous des questions pour tout ça? Donc j'ai souhaité bien le bonsoir à Emmanuel qui nous a rejoints. J'ai aperçu Christine aussi et Nathalie.
Enfin, une des Nathalie. Est-ce que... alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager déjà par rapport à ce qu'il a entendu? Est-ce que ça chamboule ses habitudes? Est-ce que... Il y a des sportifs ce soir? Moi, je veux Est-ce que... bien. Ah, vas-y Fabienne, lance la Euh, balle. alors moi, quand je vais, enfin, ce que je fais surtout, c'est de l'aquagym. Mhm. Et quand je prends ma bouteille pour m'hydrater tout le long de ma Du cours. séance, en fait. D'ailleurs, je pense qu'on sur 25, on n'est peut-être que deux à boire hein, pendant toute. Et donc, la plupart du temps, je finis, moi, c'est 800 millilitres hein, qu'il faut que je boive. Et donc, la plupart du temps, je suis en télétravail, donc je me dépêche de rentrer chez moi. Et j'avais pas percuté qu'il fallait attendre quand même un certain temps avant de manger, en fait. Non? Parce que moi, Qu'est-ce que tu il y a avais quelque chose compris? là que j'ai pas bien compris du coup. Alors, qu'est-ce que tu avais compris? Ben, moi, je pensais que, tu vois, ben, j'ai fait ma séance. Euh, à partir du moment que j'avais bien bu, j'avais pas besoin de reboire autant après. Et que je prenais ma poignée. Moi, je prends des amandes que j'ai trempées et qui sont séchées et je prends ma poignée. Et après, ben, je mange, quoi. D'accord. À quel moment tu prends ta poignée? Après l'effort. Tout de suite après l'effort. T'attends pas Ouais. d'être rentré chez toi. Non. Ok. Donc, tu fais tout bien. Ah bon, d'accord. Et donc après, je peux manger normalement, enfin prendre mes. Alors la plupart du temps, je prends mes carottes parce que c'est mon cru. Et après, je mange normalement. Parce Et que donc tu fais l'aquagym au moment de pendant ta pause midi. repas du midi? Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et la plupart du Oui. temps, je descends en vélo. En fait, c'est ça. Je débadge, je descends en vélo, je vais dans la piscine et je sors de la piscine, je reprends mon vélo et après j'arrive chez moi et donc du coup je retravaille tout de suite. Tu vois, Hmm. c'est la course. Alors, faut pas tomber ni freiner le frein avant, hein, et puis faire une bascule dans la piscine et du coup tomber dans l'eau, parce qu'à force de prendre des coups, tu vas pas y récupérer. Aïe aïe aïe, ça y Mais est, ça y est, ça y est. Elle est où, Pauline? Elle m'a rien mis? par contre, si tu as bu tes 800 millilitres, voilà, merci, j'avais pas le doigt sur la gâchette, moi. Si tu as bu tes 800 millilitres puis que tu veux reboire un peu pendant 30 minutes après, enfin, tu sais, j'arrête l'effort et jusqu'à les 30 minutes. C'est un temps alloué où ton corps continue de brûler des calories et de casser de la fibre musculaire. C'est pour ça qu'on lui donne à manger euh, et on l'hydrate après l'effort. Ça, c'est pas un souci et c'est même bien. Moi, ça m'arrive très très souvent de boire, je sais pas, par exemple, si je prends le moment où je vais marcher 12 km, je bois pas 500 millilitres, hein, je bois 1 litre. Ah oui, Donc, quand je reviens et que j'ai fini ma marche, ben, je rebois un demi-litre et je mange ma poignée. D'accord? d'accord, d'accord. Et en général, 3/4 d'heure après, je prends mon petit-déj. Donc tu attends du coup, toi. Tu as un laps de Non, temps quand j'attends même. pas, c'est parce que je fais ma douche, je fais le drainage, je fais tout ça, donc ça fait à D'accord, peu près 3/4 d'heure avant le petit-déj. d'accord. Mais Mm. donc il n'y a pas de temps, il y a pas un laps de temps à attendre quand tu as fini de faire du sport et de prendre ton repas après. À partir Non, du moment que tu t'es hydraté correctement, tu as pris ta poignée d'oléagineux, tu peux oui, manger après, il n'y a pas de souci. voilà. Ok, d'accord, ok, La seule chose, c'est que si tu manges des produits difficiles à digérer, eh bien, ton corps ne sera plus dans la reconstruction musculaire, mais il va donner l'énergie à la digestion. Donc, d'accord, si tu te fais une tartiflette après une séance de piscine, bon, ok. voilà, c'était juste ça l'anecdote. Ça D'ailleurs, marche? je vais juste faire une petite parenthèse. Ouais. Euh, je suis ravie de pouvoir manger de la salade le matin au petit-déj. Ah, incroyable, c'est une nouveauté ça. Exactement.
Et je peux enfin manger des pommes sans les cuire. Ah, que tu ne pouvais pas? Ça te Ah faisait ben quoi? non. Ça te faisait des Ah ben aftes? ça me faisait des brûlures d'estomac et ça me faisait des reflux gastriques. La salade, Ah, si tu te souviens bien, la salade, c'était impossible pour moi d'en manger ouais, le ça te matin. faisait des renvois, ouais, je me souviens. Et Des ben, hauts le cœur. ça y est, c'est bon. Donc, je suis Règle. contente. Donc, alors, qu'est-ce que ça signifie? Ah ben, je pense que mon corps et ma microbiote, ça y est, elle commence à être en bonne forme pour pouvoir digérer des choses que je ne pouvais pas digérer avant, quoi. Donc, Ouais. je trouve ça extra, quoi. C'est génial. Alors, c'est comme l'acceptation pour Pauline de l'ail, de l'oignon. En fait, là, elle en mangeait, mais de l'oignon, de l'échalote, moyennement, cru surtout, etc. Donc là, c'est pas au microbiote, c'est pas dans le microbiote que ça se passe. Là, c'est au niveau de ton estomac. Et en fait, c'est que ton corps commence à accepter de devenir alcalin. Donc, D'accord, qu'est-ce que ça va signifier sur la balance? Qu'est-ce qu'elle a pris, Pauline, sur la balance qui l'a surprise? Elle ne s'attendait pas à bouger à ce niveau-là. Parce qu'il n'y avait pas une corne qui lui avait poussé, ni un troisième bras, ni... Tu te souviens pas? Elle a pris 200 ou 300 grammes d'os, 200 grammes d'os. ah ouais? Ouais. Ouais, bah, Donc, ouais, bah, moi, j'en suis pas là encore, à ce niveau-là. ah, mais ça va venir. Ça parce qu'à partir du moment Et où ça, ton ça me perturbe. estomac, Ouais, et ça me perturbe, hein, d'ailleurs, parce que je me dis, ah là là, mon Dieu, ça a descendu et ça monte pas, quoi. C'est ça, ça me perturbe, effectivement. ouais, mais Effectivement. c'est parce que le corps était encore acide, en acidité, notamment l'estomac. Donc là, en fait, l'estomac, l'acide chlorhydrique est acide pour la digestion, et reste dans l'estomac, mais ne se propage plus hors de l'estomac. Il reste vraiment concentré sur ta digestion. Ce qui veut dire que euh, tout ce que tu manges, ça va être digéré là et ça ne va plus produire d'acidité, notamment au niveau sanguin. Donc, il n'y aura plus de fuite osseuse. D'accord, Donc, d'accord. l'aspect suivant, c'est de densifier tes os. Ok. Et l'hydratation, elle monte, Pauline, elle monte, l'eau monte, le taux monte. C'est génial. Voilà. Tu peux nous dire, ça fait combien de mois que tu es dans la méthode, Fabienne? Je suis là depuis juin, je crois, Pauline, hein. Ça doit être juin, le mois de juin. Ouais, c'est ça. Ça fait Juin. juin, juillet, Donc, août, on est à septembre, octobre, six novembre. mois. Ouais. Ça fait à peu près 7 mois, ouais, ouais, ouais. Ouais, on est dans le septième mois. Et tu te souviens comment c'était difficile et qu'à un moment, tu as voulu baisser les bras parce que tu voulais tout Ah, bien faire? oh, la déprime, la déprime. Je me suis pris un mur. Ah, c'était dur. Ouais, ouais, non, c'était super dur, super dur. Mais parce que voilà, je suis comme Pauline, hein, je suis. Mais non, 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 faut pas baisser les bras et comme dit les filles, pas à pas et avec les coachings, ça nous rebooste et voilà, c'est. Et puis là, ça y est, moi j'ai le vitalisateur et franchement, c'est génial, c'est génial. Là, j'ai investi Père Noël. Oh, c'est trop bon, c'est trop bon. Ah, c'est chouette alors. Ouais, Bon, non, franchement, c'est pas à pas. Vraiment, moi, je vais vraiment pas à pas. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Merci. sensationnel. Ben, bravo, super. Merci beaucoup pour ton partage. Alors, qui d'autre voudrait partager un petit peu cette notion de je consomme quand je fais du sport? Cyrine, tu as ouvert ton micro? Petite question, mis à part les oléagineux, pardon, qu'est-ce qu'on peut consommer aussi? Alors, qu'est-ce que j'ai dit dans la vidéo qu'on trouve dans les oléagineux que tu pourrais trouver dans autre chose? Qu'est-ce... T'as refermé ton micro, J'ai pas retenu. Les graines germées. par exemple. Allez, qu'est-ce qu'il y a comme aliment qui permet de restructurer le muscle? Comme nutriment, pardon. Je vous ai donné un conseil. Qu'est-ce que vous pouvez aller trouver dans quelle catégorie de famille dans la boussole? Protéines vertes. Oui, qui c'est qui a répondu? Yvette. Ah, Ok. Yvette, t'arrives maintenant quand tu marches, quand tu fais du sport à consommer, à boire? boire, oui. Mais en ce moment, la routine de marche, Elle elle est pas est, active.
out. Ouais. D'accord. Mais Mais je voulais aussi profiter pour demander, tu disais de ne pas prendre les protéines animales. Par exemple, si on veut faire un œuf mollet ou un œuf avec le jaune coulant, c'est une protéine animale. oui, Mais donc, ce n'est pas conseillé après. dans la fenêtre des 30 minutes, Ouais. alors, c'est S'il y a des... le repas qui suit, en fait, par exemple. Oui, oui. C'est pour ça que je fais cette précision dans la vidéo. Quand tu consommes des produits animaliers ou des protéines animales, ça demande de l'effort, de l'énergie. Là où vous pensez consommer de l'énergie, en fait, ça vous consomme beaucoup d'énergie, ça vous prend énormément d'énergie corporelle. Donc, le corps va se concentrer sur ta digestion parce que c'est le moment vital, si tu veux, pour lui. Si tu lui donnes quelque chose à digérer, il va falloir qu'il aille travailler pour le découper et le digérer. Et quand il travaille sur la digestion, il oublie complètement qu'il a cassé des fibres musculaires et donc il ne va pas aller reconstruire sa fibre musculaire. Et Je donc, pensais que côté digestion, un œuf comme ça avec le jaune coulant ou par exemple même crevette, tu vois, ça serait beaucoup plus facile de digérer et assimilable que par rapport à, je sais pas moi, du poulet ah, c'est ou du sûr. veau ou autre. Donc c'est pour ça que je me posais la question si il y a protéines animales plus ou moins conseillées ou pas du tout en fait. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est que vous passiez d'un métabolisme modéré, bas à modéré, modéré à haut, enfin peu importe, mais que vous passiez dans le bon sens du métabolisme. D'accord? Donc, ce que je vous conseille de prendre, c'est toujours un assemblage protéines végétales et gras végétaux, parce qu'ils sont bioassimilables dans les 30 minutes où vous les avez consommés. Donc, vous faites du sport, vous mâchez, 30 minutes après, c'est dans la régénération cellulaire de vos tissus musculaires. D'accord? Donc, c'est direct, vous envoyez aux muscles. Donc, forcément, ils se régénèrent. Si vous demandez de l'énergie de dissection, peu importe que ce soit des... C'est sûr que les crevettes et l'œuf mollet, ça te prendra moins de temps que si tu te mastiques une tranche de rôti de bœuf, par exemple. D'accord? Mais la protéine animale va quand même demander 1h30 à 2 heures pour être totalement disséquée, passer dans le foie, passer dans le sang et arriver jusqu'au muscle. Donc, elle risque de croiser énormément de cellules à reconstruire avant d'aller reconstruire son muscle. D'accord? Et donc les D'ailleurs, oléagineux, c'est beaucoup plus vite. ah oui, c'est clair. Ok. Ouais. Si je vous ai conseillé les oléagineux, c'est parce que d'abord, c'est vachement pratique. C'est mesurable. Tu prends une pleine poignée, chacun la sienne, et c'est mesurable. Mais après, si vous voulez aller piocher dans toutes les protéines vertes, vous avez le choix. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui va faire du sport de haut niveau et va avoir besoin, je pense à Nico par exemple, quand qui va à la salle de muscu ou bien qu'il va faire du paddle, eh bien lui, s'il veut prendre du volume musculaire, donc non seulement reconstruire la fibre, mais en plus, parce qu'on a la possibilité, quand on casse une fibre musculaire, soit de reconstruire uniquement cette fibre musculaire, notamment quand on casse les fibres longues, quand on fait du pilate, quand on fait du yoga, quand on fait la respiration, quand on fait la natation, ou de casser les fibres longues et les fibres courtes. Quand on fait plutôt des mouvements comme ça, vous savez, quand je vous fais prendre des petits poids, etc., vous cassez les fibres longues et vous cassez aussi les fibres courtes. Donc là, vous avez la possibilité de reconstruire les deux, fibres longues et fibres courtes. Si vous prenez 1,8 g à 1,6 g à 1,8 g de protéines pures par kilo de poids, vous allez reconstruire non pas une fibre longue et une fibre courte, mais 1,20 fois la fibre longue, 1,20 fois la protéine, la fibre courte. Ce qui veut dire qu'on va prendre du volume. Comprenez? Non seulement vous réparez la fibre qui a été cassée pendant l'effort, mais en plus vous reconstruisez des nouvelles fibres. C'est pour ça que quand on a, alors là je parlais d'un sportif, le mari de Pauline,
Mais bon, moi, j'ai la même chose avec mes sportifs à la maison. Mais par exemple, quelqu'un je vais vous parler de la marraine de ma maman qui va fêter ses 99 ans cette année, au printemps. Et quand elle est arrivée chez ma mère il y a 5 ans, elle était en surpoids, puisque elle faisait pas loin de 100 kilos. Et elle est petite, hein. Elle doit mesurer 1,51 m, un truc comme ça. Elle doit faire 10 centimètres de moins que ma maman. Et par contre, elle était affaiblie. Elle ne pouvait pas marcher, elle avait un déambulateur, voire un fauteuil. Elle était complètement handicapée et elle souffrait de diabète. Donc, on a travaillé sur enfin, j'ai dit à ma maman, juste, tu lui donnes un tout petit peu plus de protéines que pour toi et tu fais les recettes classiques Liponext. Elle a perdu 20. Alors, la dernière fois que je l'ai pesée, elle faisait 73, donc je ne sais pas combien ça fait, 25 kilos, un truc comme ça. Elle n'a pas grandi, elle fait toujours 1,51 m, même peut-être elle s'est un peu tassée, j'en sais rien. Mais maintenant, elle marche soit sans déambulateur, soit juste avec une canne. Donc, elle remarche, donc elle remue la lymphe, donc elle a remis en circulation, elle boit. Elle a toujours zéro traitement pour son diabète, sauf qu'elle n'a plus jamais fait de crise, qu'elle faisait des crises régulièrement. Elle a retrouvé un bon sommeil et la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle a récupéré 3 kilos de muscles. Elle était affaiblie musculairement. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire du sport parce que je ne l'ai pas faite marcher, je sais pas, une demi-heure tous les jours, hein. On la faisait simplement se déplacer du lit au canapé, du canapé à la table, de la table à la cuisine pour la forcer à débarrasser son assiette, à être un peu autonome, etc. Elle était toujours accompagnée, ma maman s'occupait d'elle. Mais pour vous montrer que le, quand on parle de sport ou quand on parle d'activité physique, d'abord, tout est différent selon l'âge, tout est rapport à notre activité actuelle et à ce qu'on fait en plus. D'accord? Quand vous me faites toute la maison à l'aspirateur ou à laver, je peux vous dire que ça vaut une séance de sport, hein. Vous n'êtes pas d'accord? Bon, alors je rectifie ce que j'ai dit. Je fais peut-être un peu plus d'activité physique que ce que je pensais. Ah, tu vois? Et c'est pareil, hein, pour les gens qui font du jardin. Il y a des gens qui me disent, oh, j'ai pas le temps de faire de sport entre le ménage, le jardin, le repas, etc. Je dis, mais tu crois que ça fait quoi le jardin? Bien sûr que ça fait du sport. Maintenant, si tu ne prends pas l'hydratation et la récupération physique après le jardinage, bah, forcément, tu détruis la fibre musculaire, donc tu ne récupères pas. Et les gens qui sont, par exemple, à Paris, alors je ne sais pas si tu as le même cas, Yvette, à Luxembourg, mais à Paris, qui habitent par exemple, en région parisienne ou bien dans un des faubourgs de Paris et qui Oui, travaillent dans moi. un autre. Cyril, c'est ton cas? Ouais. OK? Voilà. Eh bien, tu es d'accord que tu descends de chez toi, tu marches jusqu'à la bouche de métro, tu descends dans le métro, tu vas trouver ton métro, tu reprends le métro, tu dois ressortir du métro, tu dois remonter. Ta marche, tu l'as Oui, fait? oui, exactement. Voilà. Et si vous ne conscientisez pas que vous êtes en train de marcher et donc que vous êtes en train de détruire la fibre musculaire et que vous ne faites pas l'hydratation et la récupération, ben votre métabolisme il finit par s'affaiblir parce que vous détruisez sans reconstruire. Et à partir du moment où on dépasse 35 ans, on n'a plus l'hormone de croissance aussi puissante que ce qu'on avait avant 35 ans. Donc, on on n'a plus de création de tissu musculaire naturel. On n'est plus en croissance. D'accord? Donc, on ne crée plus du tissu musculaire comme les petits ou les bambins de 35 ans. Bon, c'est plus des bambins, mais d'accord? C'est quand même nos bambins. Mais je veux dire que tu ne le fais plus naturellement. Donc, puisque tu le fais parce que tu t'épuises sur tes activités quotidiennes, eh bien, tu viens récupérer de la même manière
en compensant par l'alimentation et notamment par la protéine, protéines et gras. Il faut absolument les deux. Et le végétal ne met qu'une demi-heure à être assimilé. Donc si vous vous faites un tofu, vous me l'accompagnez avec, je ne sais pas moi, une salade et puis de l'huile d'olive ou de l'huile de chanvre ou de l'huile de lin ou de... Ça peut être ça, hein, si vous voulez cumuler le repas du midi en récup sport après. Parce que c'est vrai on a beaucoup de gens qui font, qui bossent et puis qui vont au sport entre midi et deux ou qui vont marcher, profiter de la marche. Alors oui, chose aussi étrange dans le monde moderne, les gens mangent pendant la pause repas et ils vont marcher une demi-heure après. Bah oui, il faut bien que je digère. Quel dommage! Tu as alourdi ton organisme, tu l'as épuisé, il est en train de digérer, tu lui redemandes un effort pour aller marcher, et en plus après tu le répares pas. Oh merde, c'est con, hein. Voilà, toute la logique. Est-ce que ça Bon, répond à ta question? pardon, C'était, il faut pas marcher 10 minutes après avoir mangé, c'est pas recommandé. je préfère que tu ailles manger avant que après. Je préfère que tu marches avant d'aller manger, Ah, ok. tu vois? D'ailleurs, D'accord. on dit que la marche est apéritive. Ça veut dire quoi? Qu'elle te met en appétit. Mais le problème aussi, c'est que des fois, bon, moi, je parle de moi, pendant la pause midi, je profite pour aller faire des courses. Donc, bien sûr, je fais quand même une bonne marche de 10-15 minutes l'aller et retour. Mais on me dit, il faut pas faire ses courses le ventre vide pour C'est ne pas vrai. se laisser tenter. Donc, moi, je mange, je vais alors faire mes courses et je reviens. Mais Ouais. est-ce que je devrais prendre quand même Tu prends mes quand même une oléagineux? poignée d'oléagineux après. Mais ça va tomber sur un repas qui est en Voilà, train de t'as digérer. pas Et faim, voilà. on Donc, n'a pas tu faim. n'as pas faim. Et puis, en plus, le Donc, en temps que ce fait, c'est soit tout dans la assimilé, tête. la demi-heure, elle sera finie. Ouais. Mm. C'est tout dans la tête. En fait, il faudrait que j'aille faire mes courses, que je Voilà. m'hydrate entre-temps et après, et que je prenne ma poignée de l'oléagineux ou que je prenne mon repas. Mais il Voilà. faut que je résiste à toute tentation en faisant mes courses. Donc, quand tu fais tes courses, tu pars avec une liste. C'est dur de respecter la liste. Ouais. Ouais, ou alors, il faut que tu changes l'heure des courses. Mais oui, c'est une bonne réflexion, Emmanuel. Mm. Le, le, il faut penser que on abîme nos corps parce qu'on a oublié les choses essentielles de la vie. Mais on nous a... Regarde, on récupère les gamins, ou par exemple l'après-midi. Euh, les gamins, ils se sont donnés à cœur joie, ils se sont dépensés, ils ont été faire leur sport, ils ont été courir dans la récré, ils ont été, etc. Qu'est-ce qu'on fait quand on les récupère? On leur donne quoi? Le goûter. Le goûter. Voilà. Le Ils ont goûter du pour sucre. récupérer, parce que sinon ils vont être exécrables le soir parce qu'ils vont être fatigués. Autrefois, le goûter, c'était un bon morceau de pain plein de céréales, etc. Un corps gras type du bon beurre. Et puis, pour le plaisir, ça c'est plutôt des temps modernes, un peu de poudre de cacao dessus, ou moi je sais que c'était une banane écrasée. Alors, connaissez-vous les vertus de la banane écrasée? Elle se Ça fait transforme longtemps en qu'on ne l'a pas dit, hein, protéines. Pauline? C'est Elle plus se digeste. transforme en protéines. C'est plus dit. Ah, j'entends, c'est Christine qui parlait. C'est les anciens. C'est ça, c'est Christine qui a parlé? J'avais dit, mais je sais pas, je crois que Fabienne avait parlé en même temps, donc elle se transforme en protéines. Ah, c'est Yvette qui a parlé. D'accord, ok. Oui, Yvette, elle se transforme en protéines. Une banane, quand vous la mangez comme ça à la croque,
D'accord? Alors déjà, plus elle est mûre, mieux c'est. D'accord? Parce que plus elle est mûre, plus elle s'enrichit de petites graines au milieu. Vous savez, les petits points noirs là, c'est des graines. Et donc, plus elle a de graines, plus elle est riche en protéines déjà. Donc, une banane verte, c'est riche en amidon. Donc, ça tombe dans la catégorie des à ne pas combiner avec n'importe quoi. OK? Plus elle va mûrir, donc plus elle a des petits points noirs. En fait, plus elle a de points noirs, plus elle est mûre. OK? Plus elle a de petits points noirs, plus elle est mûre. Eh bien, plus elle va s'enrichir en graines à l'intérieur. Et là où une banane riche en amidon fait à peu près 3 grammes de prot, 1,5 g à 3 grammes de prot, une banane mûre va déjà monter à peu près 3 grammes de protéines par demi-banane, donc 6 grammes de protéines dans une banane. Ça, c'est quand on croque une banane mûre. Par contre, il y a beaucoup de glucides dedans. Comme on la croque, on la mastique, l'index glycémique, il monte que moyennement. Euh, euh, le gros avantage de la protéine, c'est que si vous la mettez sur une assiette, que vous l'écrasez, mais l'écrasez bien hein, pour en faire comme une omelette, vous savez, bien liquide, là, bien mousseuse, comme un peu comme une mayonnaise plutôt. D'abord, vous pouvez mettre votre poignée d'oléagineux à l'intérieur, ou bien de la poudre d'amande, ou bien ce que vous voulez. C'est encore meilleur. Et cette banane écrasée, elle s'est oxydée, donc le glucide s'est oxydé avec l'oxygène de l'air. Alors, pas avec l'oxygène, mais en fait avec l'hydrogène de l'oxygène de l'air. Et elle s'enrichit en protéines. Mais elle s'enrichit beaucoup. Parce que là où une demi-banane vous apporte, quand elle est mûre, 3 grammes de protéines à peu près, elle monte à 7 grammes. Donc une banane entière, ça vous fait 14 grammes de protéines. L'équivalent d'un steak haché. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'écraser sa banane? Hein? Alors, imaginez maintenant, vous écrasez votre banane, vous êtes allé faire votre marche, votre marché, votre ménage, etc. Vous vous retrouvez à vous dire, putain, allez, un petit quart d'heure, rien que pour moi. Vous écrasez votre banane, mettez vos oléagineux, des noisettes, des amandes, ce que vous voulez dessus, votre petite mayo là, et puis hop, vous faites votre crème banane minute, et là vous montez à des 22-23 grammes de prot avec le bon lipide. Les glucides hyper lents, vous avez de l'énergie pendant encore 3 heures après, et puis vous récupérez musculairement. Comment vous croyez que Pauline, elle a pris 200 grammes avec ses glaces à la banane tout l'été d'os et puis qu'elle a perdu 6 kilos alors qu'elle mangeait des bananes tout l'été, des glaces à la banane. Ok? Il y a une recette qui est super quand on aime la glace, c'est d'écraser sa banane comme ça et puis vous mettez une cuillère de purée d'oléagineux avec. Donc une banane écrasée, une cuillère de purée d'oléagineux, puis vous remplissez des bacs à glaçons. Vous le mettez au congèle. Puis quand vous avez envie d'un truc, tchouk, 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 vous décollez quelques glaçons de bananes aux oléagineux et puis vous n'avez plus qu'à les manger comme ça. Ça, c'est pour les gens qui aiment bien batch cooker pour en avoir pour la semaine. On écrase 6 bananes le week-end et on a de la glace toute la semaine. Le problème, c'est qu'il faut les laisser quand même mûrir un peu ou pas? Même si la banane est encore un peu verte, on peut quand même l'écraser, ça produit autant de protéines? Non. Alors non, moins parce que ton départ est moindre. D'accord? Voilà, c'est ça. Ouais. Mais le problème, c'est que les bananes chez nous, elles tiennent pas jusqu'à être trop mûres. Ah, alors, c'est pas trop, pas forcément trop mûr, Ou, très voilà. mûr. Dès qu'elles commencent à brunir, que la peau commence à brunir, ben en fait, oui, ça tient pas jusque-là. Ça tient pas jusque-là parce que tu les achètes vertes, mais achète les mûres. Ouais, Bah oui. ouais, ouais, oui. Alors, en fait, tu vas me détester parce que chez moi, il n'y a jamais de problème, il y a toujours que des solutions. Et chez Pauline, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des stars. Et les stars, c'est quoi? C'est des soucis transitoires à résoudre.
Voilà, c'est quand même plus joli, une étoile. Je vais adorer, j'adore, c'est bon. Mon mari dit toujours que je trouve que des soucis, donc si vous me trouvez des solutions, c'est top. Voilà, tu vois. Si t'es tombé dans les bras de l'Hibonex, c'est parce que tu cherchais des solutions. J'aurais dû Christine, rentrer il y a 3 ans quand je vous ai vu la première fois. Je m'en mords encore les doigts, mais bon, soit. Ah, mais c'est vrai, c'était toi, je me souviens. Enfin, je t'avais jamais vu, mais oui, je me souviens d'une Yvette qui nous. Ouais. Eh oui, J'ai pris du temps. Bon, voilà, je suis là. mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est parce que toi aussi, tu devais cheminer. Et puis, si tu savais comment on a évolué, regarde maintenant la plateforme, elle est magnifique. Hein. C'était nos débuts, hein. C'était nos débuts. Tu vois, quand tu es venu sur les premières conférences, Pauline, elle était encore en train de disséquer mon cerveau. Ah, mais moi, j'aurais bien envie de retomber sur les premiers webinaires que vous faisiez. C'était Ah, autre chose, effectivement. Les présentations étaient autres, ouais. Ça a les vraiment sept. évolué. Tu te souviens, Pauline, la série des sept. Comment on Oui, appelle? c'est vrai, vous aviez ça, effectivement, Mais oui. oui! On faisait des séries de sept conférences. Ouais, ouais. Oh, mais si tu savais tout ce qui a été créé dans l'Hippodex, on est insatiable. Et puis, si vous êtes sur la plateforme, vous voyez bien que ça évolue. Alors, à part peut-être Annie qui découvre, Emmanuel, tu commences à avoir un petit peu de bouteille maintenant, tu commences à voir un petit peu, à découvrir des choses. Alors, oui, mais lentement, parce que pas de chance pour moi, pour l'instant, je suis pour quelques mois interne. euh, Oui, oui, tu m'avais expliqué. et alors, j'aime pas la cantine. Aïe, aïe, aïe. C'est Bon, vrai, tu te mais régales pas? non, bah c'est voilà, c'est la vie, hein, je fais comme je peux, mais Ouais. c'est pas, non, c'est pas top, franchement. Ah ouais, Et c'est pas alors, top. du coup, j'ai pas non plus tout le temps que j'imaginais avoir pour continuer à avancer dans les trucs. Mais alors, j'ai commencé, moi, en décembre, je crois. Et, et, euh, Non, un petit peu avant. On s'est eu au téléphone. des- Ça devait être après le Black Friday. C'est pas après le Black Friday qu'on s'est eu oui, toutes les deux? Ouais, oui, voilà. Ouais. c'est ça. Ouais, avant le mois de décembre. Mais t'as raison, alors c'est toi qui as raison. Ouais. Décembre, c'est là que j'ai vraiment commencé. En fait, j'ai déjà rejoint l'Hipponext. J'avais acheté la formation en octobre. Puis Ouais, après, je me suis lancée. Voilà. Ben, le truc le plus facile à faire, c'est la douche interne du matin. Franchement, c'est un vrai bonheur. J'ai pas eu de mal du tout à mettre ça en place. Voilà, je me fais de l'eau tiède, chaude ou tiède, ouais. à côté du lit le matin. Hop. Voilà, ça, c'est super bien. Ça marche bien même à l'internat. Donc tout va bien. D'accord. Et puis voilà, le reste, j'essaye hein, de faire, de pas. Alors, Tu fais de ton mieux. je fais de mon mieux, c'est ça. C'est vraiment Hmm. pour l'instant, je fais de mon mieux. Je peux pas. Ouais. Et il faut pas que tu culpabilises de ça, parce Voilà. que c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Je suis sûre que tu vois la différence avec les autres internes. Ah oui, oui, même avec les autres personnes. Enfin, c'est particulier parce que je suis en train de faire un truc. Du coup, là, je suis dans un groupe de 7 personnes. Je suis la plus vieille, mais il y a une femme de 5 ans de moins que moi qui fait beaucoup plus vieille que moi, Eh physiquement. oui, C'est voilà. c'est logique. Ouais. Ah ouais, sûrement. Oui, non, mais c'est. En tout cas, c'est bien. Continue. Accroche-toi. Et puis, Ouais, je ouais. m'accroche et puis du coup, c'est très bien. Voilà, participer ce soir au live, là, Alors, est-ce que du coup, est-ce Sans qu'il y coup, sans aurait... coup, sans coup. Te mets pas de coup Non, sur la tête. Il y en a assez, on nous en donne assez dehors. est-ce que tu aurais une idée de, de comment je pourrais faire, à quoi je pourrais faire le plus attention à la cantine, quoi? Enfin, De commencer par du cru et te prendre ton hydratation sur la journée. ouais, Voilà. ça, je fais alors. Quand je suis coincée en extérieur, que je voyage, que je bouge, etc., les deux principes auxquels je ne déroge pas, c'est mon hydratation quotidienne Oui. et puis le cru avant de manger.
Mm. Ok. Bon, bah alors ça Pauline, va. elle peut vous le dire, hein. On a crapahuté pendant un moment là, hein. C'était, eh ben, peu importe, hein. Même si je dois aller faire pipi derrière un buisson, n'importe où, je bois. Ouais. Voilà. Ok, bah Euh, alors tout va bien. bon, bah, tu vois, parfait. Super. Est-ce qu'on peut revenir? Christine, Oui, Laurence, vas-y. juste une question. Est-ce que je peux en fait considérer la banane écrasée comme une protéine suffisante pour, par exemple, mon repas du soir ou avec des légumes, hein, des légumes à la place du tofu? Ah oui, bien sûr. Oui, je peux Bah oui. faire comme ça parce qu'en Tu- fait, j'arrive pas à trouver de protéines végétales que je puisse manger vraiment. D'accord. Sinon, je rechigne toujours. Je me dis, oh oui, le tofu, ça y est, ça commence à travailler là-haut. Et du coup, Sans donc, coup. donc Oui, vous êtes dur avec moi ce soir, hein. Non. non, mais j'ai réussi à faire pas mal de choses. Voilà, Oui, mais ça, c'est encore un pas qu'il faut que je passe, que je pense que je sais pas cuisiner ce truc-là, mais il faut que je me plonge dessus. Mais bah, si la banane, ça peut faire la place, ça fait la ça, je place. l'écrase tout le temps. Ça fait la Et si tu place. regardes dans Partage tes réussites, dans Partage tes réussites, tu tapes Nadia Oui, Intisialino. je Nadia, vois Nadia. Je vois qui voilà, c'est, oui. Nadia, elle partage des posts et tu regardes, elle met toujours mon repas complet. En entrée, j'ai mangé. Alors, quand elle met des agrumes, elle précise 20 minutes avant pendant que je cuisinais. Elle, elle est hyper appliquée. Oui. Et parfois, elle te met en entrée, j'ai mangé une banane écrasée. Ça m'a fait une partie de ma protéine pendant mon repas. Protéines. Voilà. D'accord. Bon, D'accord? je vais Parce essayer. qu'on a toutes des quantités de protéines différentes. Alors, peut-être si Pauline m'autorise, je peux faire un écart au coaching de ce soir et vous parler de vos besoins protéiniques à toutes ce soir, hein, parce qu'on ne l'aborde pas spécialement dans la formation, mais je pense que c'est important, même quand on démarre la formation, de faire un petit peu son calcul. Est-ce que déjà, vous savez que dans un... Alors, je vais prendre un steak, même si on mange, moi, je mange jamais de steak, mais dans un steak de 125 grammes, par exemple, il n'y a que 14 à 18 grammes de protéines. D'accord? Quand on dit je mange 125 grammes de protéines, c'est totalement faux. OK? Donc, quand vous mangez un steak, 120 grammes de poulet, quand vous mangez 100 grammes de poisson, quand vous mangez 100 grammes de tofu, quand vous mangez, toutes ont des valeurs protéinées différentes de leur poids de l'assiette. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre parce que la protéine, ce n'est pas un aliment, c'est pas un ingrédient, c'est un nutriment. On appelle ça un macronutriment. C'est-à-dire que peu importe l'aliment sur la planète, par exemple, je vais vous dire, il y a 3 grammes de protéines dans 100 grammes d'ananas. Ah, vous allez me dire, ah bon, il y a de la protéine dans l'ananas? Eh bien oui, parce qu'il y a des graines. Par exemple, il y a 4 grammes de protéines dans 100 grammes de framboises. Eh oui, c'est plein de graines. Dans les fraises, vous avez aussi quelques grammes de protéines. C'est plein de graines. Donc, quand vous comprenez que dans les graines, il y a des protéines, quand vous faites vos crudités, que vous mettez plein de graines dedans, eh ben, vous enrichissez vos crudités de protéines. OK? Comment est-ce que je répartis ma protéine sur la journée? Parce que j'en mets un petit peu dans tout. OK? Moi, je mets des graines le matin, des graines germées, des graines juste réhydratées, euh, etc., etc. Mais en fait, c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, je ne calcule plus vraiment mes besoins en protéines ni combien j'en mets.
sur mes journées parce que c'est devenu une habitude, mais je sais que j'en ai sur toute ma journée. Donc, pour calculer vos besoins en protéines, vous savez que quand vous faites de la marche, alors, autre précision qu'on n'a pas dit, dans le Click and Cook, vous avez des recettes hyper protéinées pour le sport avant 13 heures. Et vous avez aussi des recettes hyper protéinées pour le sport entre 13 heures et 19 heures. D'accord? Parce que les glucides sont autorisés entre 13 heures et 19 heures, mais pas ailleurs. Si vous consommez des glucides entre 19 heures et 13 heures, je vais le faire dans le sens inverse, eh bien, vous allez retrouver un mauvais sommeil, vous allez retrouver des montées, des besoins en insuline, des besoins, enfin, vous allez perturber votre glycémie et Mais les avoir des risques. collations hors 13-19 sont quand même permises durant la journée. Bien sûr, mais Mais pas c'est avec des simplement glucides. les autres que non. Voilà, c'est ça. C'est Ok. les collations sport entre 13 et 19 restent entre 13 et 19. Mais D'accord? les autres sont permises quand même aussi Voilà, entre 13. tout à fait. Elles sont là pour être consommées hors 13-19. D'accord? C'est pour ça on a fait un onglet vraiment séparé. Euh, donc, vos besoins en protéines, il faut prendre votre poids. Je vais rester juste sur en- en- 1 gramme. J'ai envie de proposer à tout le monde 1,4 g. Tu penses que c'est trop? Non. Je pense que, tu vois, là, ce soir, par rapport aux personnes qui sont connectées, on n'a pas de grands sportifs, on n'a pas de personnes en sous-alimentation. Donc, je pense qu'1,4 g, c'est pas mal. Donc, vous prenez, donc si moi je prends, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire comme calcul. Si on prend, hop, si je prends mon exemple, 54 multiplié par 1,4 g, j'arrive à 75 grammes de protéines par jour. Les 75 grammes de protéines par jour, je vais les répartir entre le petit déjeuner, le repas du midi et la collation dîner. D'accord? Donc, quand je vais prendre ma poignée d'oléagineux après le sport, moi, je ne vais pas la compter, ça va être du plus. OK? Si vous faites, par exemple, 75 kilos, qu'on fait multiplier par 1,4, on arrive à 105 grammes de protéines par jour. D'accord? 105 grammes de protéines par jour, si vous le divisez par 3 repas, vous allez arriver à 35 grammes. D'accord? 35 grammes sur le petit déjeuner, 35 grammes sur le repas du midi, 35 grammes sur la collation dîner. Si vous faites 2 fois de la marche, un quart d'heure, 20 minutes sur la journée, et que vous prenez 2 poignées d'oléagineux, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez absorber à peu près 8 à 9 grammes de protéines. Là, si 35 grammes sur un repas, ça vous fait beaucoup, par exemple Laurence qui disait le soir, elle ne sait pas quoi manger, eh bien, si tu as fait 2 fois de la marche, 2 fois, tu as mangé une poignée, ça te fait par exemple 16 grammes à retirer. Donc, tu n'as plus 35 grammes à manger le soir, mais 35 moins 15, 16, ça te fait plus que 20 grammes à trouver. Bah, tu vois, la banane écrasée, tu as tes 14 grammes, plus un petit peu de poudre d'amande, tu es à tes 20 grammes. Tu vois? Euh, vous devez rester souple dans votre tête. Excuse-moi, Vas-y. Christine. Donc, à chaque fois que l'on prend une poignée, elle est vraiment à déduire de la totalité de notre apport qu'on a besoin dans la journée. Alors, c'est ce que je disais. Si tu es avec des gros besoins protéiniques sur la journée et que tu as du mal à trouver tes protéines sur les 3 repas, tu sais que tu as au moins ça qui compense. D'accord. D'accord? Mais
Si tu veux les prendre en plus parce que tu es déjà au top dans tes protéines des 3 repas, tu les comptes pas. D'accord. Parce que Pour du avoir une coup, certaine souplesse, quoi. voilà, c'est ce que je dis. Il faut rester très souple dans votre tête. C'est vraiment ce que je veux pas, c'est que vous passiez à table à vous dire ah, combien j'ai de protéines dans mon assiette. Ah, combien j'ai. Ah là là, ça, c'est un stress impensable. D'accord? Vous êtes là pour d'abord pour vous dire bon, alors qu'est-ce que j'ai dans mon frigo aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger de bon? Voilà. Donc moi là, par exemple, j'ai la fille qui devrait plus trop tarder, qui arrive avec la petite et son mari. Aujourd'hui, franchement, on a eu une journée avec Pauline. Alors là, j'y suis depuis 6 heures du matin. Pauline, tout à l'heure, je lui dis on va faire une pause repas. À 5 heures, on coupe les caméras. Résultat, moi j'ai continué à travailler et elle a continué à répondre des messages sur. Donc je ne sais même pas si elle a mangé. Donc, ce midi, en 30 minutes, j'ai été arracher des poireaux. Hop, j'ai fait une quiche pour quand ils vont arriver avec du tofu soyeux. Et je sais que chaque part de quiche aux poireaux ce soir, c'est une quiche sans pâte là, avec du tofu soyeux. Ça va me faire, tout le monde va repartir avec 20-25 grammes de protéines. Voilà, et j'ai Com- gagné ma soirée. comment on peut savoir exactement, comment on peut faire la recherche de ce qu'il y a comme protéines dans chaque aliment? Alors, sur les étiquettes, si par exemple on prend, tiens, est-ce que tu veux, tu as une étiquette là sous la main? Parce que j'allais dire les pâtes là que tu sais que tu m'as envoyé là, incroyable. J'aime bien parce que elle a plus de voix, elle a le micro coupé, mais elle continue à parler quand même toute seule. Je me moque de toi, je suis pas gentille. Alors là, on va aller dans le cercueil. Dans le lipo market. Ouais, donc je vais dans les Alors oui, on va le refaire par étapes. voilà. Vas-y, pour les nouvelles. D'accord? Regardez les filles. Quand vous arrivez sur votre circle, vous avez le programme Liponext, ah, d'accord, avec les formations, et en dessous, vous avez l'expérience plus. Voilà, donc là, c'est la formation. La formation dans le programme. Et dans l'expérience plus, vous avez la communauté, les rendez-vous live et les replays, les ressources Liponext et le Click and Cook. Dans les ressources Liponext, vous avez le Lipo Market. Je vais pas trop vite? Vous me coupez hein, si on va trop vite. Le Lipo Market, là, vous avez tout ce qui a été, toutes les étiquettes qui ont été lues. Et là, je parlais de ces pâtes-là. On ne pourrait pas imaginer qu'on mange autant de protéines avec un plat de pâtes. Hop. Donc, on va chercher les macros. Voilà. Vous regardez l'étiquette, regardez. Je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des nutriments. Les nutriments, ils sont écrits là. 100 grammes de pâtes, 42 grammes de protéines. Alors, on en fait un autre. On va chercher le TMP, le tofu. Crème de chambre. Ouais. Alors c'est pas forcément facile de manger des graines comme ça, mais prends des protéines pleines de. Enfin, des. Mais donc, les pâtes que Pauline a montrées là maintenant, qui sont à base de edamame, je crois, Ouais. c'est ça? Mais c'est comme les fèves ou c'est pas considéré comme des fèves? Là, les pâtes, elles sont faites des fèves. Non, les damames, c'est une légumineuse. Tu Donc, connais en les fait, ça damames? ne se transforme pas en amidon, en fait, c'est Ah des non, non. protéines. Bah, en plus, vous mangez vos pâtes al dente, hein, vous ne mangez pas les pâtes archicollantes. Hein.
Sinon, si, Voilà, c'est c'est ça vrai. que je me posais la question, c'est que voilà, il y a quand même l'effet, comme la cuisson que vous Tout à conseillez. fait. Ah oui, oui, la cuisson est. Oui, Donc oui. C'est pour là, ça que j'ai fait un c'est post. Vous avez vu le post que j'ai fait ce matin ou hier matin sur comment on analyse une étiquette et comment on devient autonome dans l'Hipponext. On regarde l'heure, on regarde la composition. Regardez, les fusils sarrasin. Ça se trouve partout dans le commerce. Et ben, si vous descendez après les ingrédients, vous avez valeur nutritionnelle, vous avez 11 grammes. Donc ça, mais c'est des bonnes pâtes, mais attention, attention, 68 grammes de glucides. mais quand Donc même, ces pâtes-là, vous faites comme pour les pommes de terre, vous les cuisez avec un poireau ou avec une courgette ou avec un légume qui va absorber l'aspect glucidique de la à pâte. fourche. Voilà, par exemple, si vous faites un chili avec des haricots rouges à la vapeur, hop, on va regarder, valeur nutritionnelle. Alors, il me semble que, ouais, 23 grammes. Oui, Normalement, tu as valeur sèche, valeur cuite. Non? non. D'accord. Parce que 47 grammes de glucides, valeur sèche, c'est pas vrai. Ben ouais. Le, Ah, le M-Fou, par exemple. ça, c'est fait. Vous connaissez le M-Fou? Le M-Fou, c'est comme du tofu, sauf que c'est du chanvre. Donc là, peut-être ça fera moins travailler le ciboulot de Laurence. Et là, pas de 17 grammes de protéines, dont 4 grammes de glucides. Alors, est-ce que vous savez pourquoi tous les aliments végétaux ont des glucides? Est-ce que glucides égale sucre? Je pose des questions Le pièges. gras, il se transforme en sucre aussi, ou le sucre en gras? Je ne sais plus, il y a un des deux Alors, qui se non, ça transforme. c'est ton foie qui fait le changement. Ah, Quand tu consommes du sucre, réellement, il le transforme en gras. Mais là, la question que je posais, c'est quand vous avez glucides dont sucre. Pourquoi? ah, c'est des sucres rapportés, les autres, dont Alors, non, sucre. non, 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 pas C'est du des tout. sucres rapides. Les, donc, les vrais, enfin, ce que vous appelez du sucre, c'est les 6 grammes 9. Par contre, neuf. les glucides au-dessus, c'est vos fibres. La fibre est un glucide. Le Ah, sec. Donc, c'est pour ça que c'est trompeur quand vous lisez une étiquette. Ouais. Le PBIEC, c'est le fromage le matin que Pauline apprécie particulièrement, le fromage végétal. Alors, 15 grammes au 100 grammes. Bon, je pense que vous ne Non, mangez pas 100 grammes quand même de PBIEC tous les matins. non. Mais ça vous fait quand même 6 à 7 grammes. Après, on avait fait ça, on avait fait le calcul dans l'application du nombre de grammes d'apport protéiné du pain vivant. Je crois que de Ah, mémoire, c'était 17 et grammes par tranche de pain vivant. je voudrais, vous Ouais. m'entendez là ou pas? Oui, on t'entend un peu. Moi, je t'entends en tout cas, j'ai l'habitude. Le crackers Ouais. mou vivant, Ah, les celui-là. crackers crus, c'est ceux que j'avais amenés. Une autre marque. Ah, une autre marque. Donc, ça, quand on a envie de De manger grignoter voilà, quand on a des pulsions. vous allez voir là, ici, alors, 14 grammes de protéines, j'ai vu. un mot plus haut alors, Hop là, voilà. Là, t'es dessus. Regardez. Donc, matière grasse, glucides, 20. Vous avez vu, regardez, refais ouais, 14 grammes de protéines, mais surligne-moi de glucides jusqu'à après sucre, là. jusqu'aux 3 grammes grammes. Voilà. Vous avez vu? Oui, En fait, il n'y a que 3 grammes de de sucre. glucides, voilà, de sucre, de et glucides assimilables comme sucre dans le corps. Par la contre, il y a 24 compo, grammes de fibres.
Eh bien oui, Regardez, carottes, olives, amandes, sarrasin, graines de lin, graines de tournesol, sel rose, huile d'olive. Tout bien. vous en avez 6. Ah ouais. Tu les as goûtés déjà, toi, ceux-là? Je vais les commander là. Mais Cyril, Pavi, tu sais, Ouais, je lui ai fait acheter parce qu'il est dehors tout le temps. d'accord. Et J'ai ça, mangé ce c'est. midi, c'était chia. Il y a aussi une autre, il y a chia Ouais. Et chanvre, je crois. celui-là, non, il est où? Elle a pas mis encore, non. Chia Ah, chanvre, et c'est vraiment bon, ouais. ah ouais. Et les noix de cajou. Ouais. Alors, les noix de cajou, c'est très intéressant parce que c'est riche en oméga 9, qu'il n'y a pas beaucoup d'oléagineux qui en consomment, qui en ont. Et quand on souffre de lipœdème, on a ce qu'on appelle les surrénales épuisées en général. Et les oméga 9 sont utiles pour favoriser la réinitialisation ou en tout cas le repos des surrénales. Vous avez trouvé des cacahuètes non grillées. Oui. Oui, C'est vrai? enfin dans le Greenwich, je ne sais pas, Je vais mais Oui, tu en as? Ouais, mais même avec la coque, ils parlent toujours ouais. que c'est grillé. Non. Ah ouais? Non, nous Non. Oui, c'est. bah moi Non, j'ai non, non. vu, il y avait écrit nature, qu'ils étaient nature, et j'ai vu que c'était quand même grillé, quoi, Non. Ah zut. la coque. Non, non, Je non. sais plus, c'était sur Greenwiz que j'avais acheté la dernière fois, je sais plus. Et comme mon mari en raffole et que ma petite aussi, je voudrais quand même essayer de les mettre un peu plus, hein, Bah oui. même s'ils disent que c'est plus mou, que ça a moins de goût que les autres, mais bon, voilà quoi. C'est Je ça où vais j'en voir. achète plus. Il y a des purées, mais il n'y a pas de cacahuètes. Là, Après, Dorothée, elle fait pas mal de recherches. De temps en temps, elle nous a des trouvailles. Vous avez vu qu'elle partageait ses trouvailles. Vous pouvez faire ça aussi, hein, quand vous craquez sur un truc, nous le proposer si vous avez déchiffré l'étiquette et qu'elle est correcte. Bon, en tout cas, elle est bien riche là. Mais cacahuètes entières non grillées, Au market, ça aide effectivement pas mal, hein. hein, c'est ouais. chouette, Ça, ouais. ça aide vraiment. Ah oui. Ouais, ouais. Cacahuètes C'est bio, la là. fourche. Alors, voyons. Grillé, non. Grillé, non. Grillé, non. Ouais. Alors moi, Alors, je sais pourquoi. Alors moi j'achète mes cacahuètes crues chez un marchand un Congolais, ici. ouais, un petit marchand africain qui te les vend en vrac et qui les ramène en fait lui de là-bas. Là, regarde. Hum, Ah, c'est comme tout. bon bah c'est pas Oui. mal ça déjà. On va le. Ouais, Voyons. va Oh, regarder s'il n'y a pas d'asséchant. alors, dans la compo. Non, Parfait. et celle-là. C'est bizarre quand même des cacahuètes qui viennent de Chine. Mais Oui, bon, ça, bon, je vais en mettre une autre, mais oui, c'est comme bio. l'histoire des lentilles et le Canada, mais Eh bon. ouais, ouais, ouais. Et c'est pas top, hein, mais bon. Où est-ce que tu as vu qu'elle venait de Chine? Chine, elle est Chine, ouais, mais ça, je vais pas mettre celle-là. Je vais t'en trouver une autre, hein. D'accord. Ouais. Bon, Mais vous bon, pouvez faire confiance à Pauline, hein, c'est une experte dans les étiquettes. des fois, elle me tord des trucs. Je vous dis, rien que les pâtes, là, C'est bien ça. Oui, celle-là. et, Hum, et moi, je suis pas experte en course. Ouais. Droite, c'est où, hein? Et ouais, ouais, c'est haut. Alors, ça, tu vas voir. et C'est haut, mais un c'est cœur. aussi très haut en lipides. Ah Et les oui, oui. cacahuètes, c'est plus Attention, oui. des Les oméga 6 que oléagineux, des oméga 3, hein. c'est Mais critique, chez hein? nous, en fait, on a la team cacahuète et la team cajou. Donc, il y en a Ah, deux qui préfèrent les cacahuètes et il y en a deux qui préfèrent les cajous. Et donc, voilà, on essaie de satisfaire. mais t'as raison, Euh, t'as raison. Et là, en ce moment, c'est que cajou et ceux qui aiment les cacahuètes, ils sont frustrés.
Parce qu'il n'y a pas de... J'avais pas trouvé, mais je vais chercher un peu plus alors. Là, vous Merci. êtes Mais fort sur la salade. Le matin, Ah oui, oui, ben voilà, ça c'est un très bel exemple. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, dans vos crudités, dans vos 50, sirops salades, etc., parsemés avec des graines. Là, par exemple, les 50 graines de chanvre grammes. décortiquées, 50 grammes au 100 grammes. Donc, Et mettez pas celle-là, 100 grammes de protéines de chanvre sur votre salade, hein, parce que ça va être étouffe chrétien, par ou contre, non chrétien même. Et attends, je vais salade, juste finir. ouais, Mais par contre, 50 grammes sur 100 grammes, ça veut dire que c'est 47 grammes pour 90 grammes. Et 90 grammes, c'est 3 grosses cuillères à soupe. Et une cuillère à soupe sur une salade, ça se fait tout à fait bien. ouais. D'accord? Donc ça vous monte presque à 30 grammes de protéines. Laurence, Oui, il y a beaucoup dans la vie. Il n'y a pas que le tofu dans la vie. Regarde, protéines de oui. soja. Non, non, mais là, j'ai plein de trucs, là. J'ai les pâtes, là, je vais commander. Ouais. Le Là, chanvre, oui. Je peux regardez, mettre sur ma salade le matin. Mais oui, Bah là, voilà, Laurence, une cuillère à soupe, voilà. regarde, Non, 50 mais grammes, pareil. puis ma banane écrasée le soir, et puis ce sera bon, hein. Ouais. Et puis le midi, je une vais vous protéine. montrer ça là. Mm. On va aller chercher la courge farcie. La courge farcie. L'autre jour, j'ai fait des trucs. Ah ben la recette que Dorothée, elle m'a demandé là pour les pommes de terre, de champignons à la bourguignonne. Ouais. Donc J'avais ça, c'est vu tout pareil. celle-là. Champignons à la bourguignonne, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on a aussi? Bon, après, je m'excuse de mettre souvent des... Mais c'est vrai que moi, je mange pas du tout de viande. Bon, il y a quelques recettes à chaque fois qu'on me demande. Mais Non, mais dites-moi hein, si vous avez des idées de plats que vous avez l'habitude de manger, que vous voulez changer. L'hyponexté, parce que selon les familles, il y a des teams spéciales, hein. Voilà, la courge farcie, regarde. La butter... Ah, tu viens de la passer. Elle est poulet. Ah, Celle-là, d'accord. végétal. avec les. Combien de fois? Ouais. Ouf, Laurence. Oui, oui, parce qu'en plus, j'ai un butternut à la maison, là. Ah Tu bah vois, c'est il n'est pas parfait. encore cuit. Tu la Donc, prends en petits grains, parce que tu as plein de grains. Tu Oui, as les gros médaillons, tu as ce qu'on appelle le gros hachis et le petit hachis. oui, exact. Donc, les recettes. ça, c'est les croyances que les protéines sont dans la viande. Pas que, que, que. Vous avez tous compris? Non. Et lui, là, vous le connaissez, celui-là? Mais Chili soja, végétarien. Je l'ai acheté c'est pour du chili, il y a des haricots rouges dedans. il est Ouais. déjà fait. Ouais. Donc, on va regarder. Non? Le chili, c'est un des plats que je Pas fais trop, là. au moins une fois par mois ici, parce qu'ils Pas sont tous trop. amateurs. Mm. C'est un peu, tu vois? Et moi, je le fais avec des... Ah ouais, 6 grammes. Ouais. Mais il parce n'y que a les pas de haricots sont souci, trop comme il y cuits. a de la tomate et des carottes. Il y a de Ouais. la Ah, mais là, celui-ci, peut-être il est très cuit hein, au niveau des Ouais. légumineuses. Attends. Oignons, Parce qu'en fait, protéines c'est de souvent soja. ça le problème, c'est que des sauces base de tomates, on voit souvent soit des légumes, soit des haricots. Ouais, et je me posais la question si il n'y a Non, pas un là, effet. la tomate, c'est avec la farine. Ça Ouais, s'appelle mais en fait, comme la tomate est un acide cuit, là, si ton haricot et tes pois chiches sont très cuits, tu as raison, ça passe en amidon acide cuit. Ouais, Si tu as, de toute façon, si tu as un problème, une dysbiose, tu vas le ressentir tout de suite. Tout de suite, ça va réagir. ouais. bah, Ouais. des reflux gastriques, à mon avis. Ah,
Oui, oui, des C'est ce reflux qui m'arrive gastriques souvent. ou des gaz. Voilà. Ouais. Là, Mais là, regarde, tu sais que c'est la cuisson des légumineuses qui est en jeu. le Mm. pain. Ça, c'est génial, hein. Et, regardez les points. Ça rase. Et, Oh là là, moi, ça passe trop vite, j'arrive pas à lire, hein. je cherche, je cherche. Et là, Tu es en train de Mais lire ça dans avec ta quoi, vieille Ada. l'éveil de Bouddha, là, c'est quoi exactement? avec du lait d'amande, ça fait. Ah, d'accord. C'est très bon, ça, hein. Avec du La lait. vérité. Ah, ça fait comme un chocolat Ouais. chaud, sauf que là, ça fait. Ah, non, non. Bon, là. Comment dire? Une purée, Euh, Ah, Tu vois, Comme quoi, c'est des vrai qu'elle. céréales? Alors, je sais, je sais. Comme des céréales ou Pauline, quoi? elle aime bien les porridge. voilà, Ah c'est oui. ça. Ah, Donc, non. au lieu de Tu es en train prendre de des chercher. flocons de quinoa ou autre, tu mets éveil du Bouddha. Ah Voilà. ouais, excellent. Attends, Et regardez, c'est Alors, par contre, germé. faites attention à l'heure où vous la consommez, hein, parce que 4 heures. sarrasin, loukouma, graines de chialin, sucre de fleur de coco. Donc, c'est 13,19. Mangue, 13,19. Ouais. Sarrasin, amande moulue, baobab en Alors, poudre, 13,19. on va D'accord? retrouver les protes. Elles sont où? Tu l'avais pas en dessous? Ben, je ne vois pas. Euh, Nutrition, il n'y a pas? Ici, Caractéristiques. ligne. on va le Ah trouver. non. J'avais Oh. hésité à prendre celui-là qui dit maca vanille. Oui, c'est bien aussi. Alors, on va l'ouvrir. Donc, moi, ça, c'est des trucs que j'ai jamais mangés et qui m'attirent pas du tout. Ah ouais, si, si. Tu sais que je me souviens Non, une mais fois. oui, oui, je me souviens quand on a voyagé ensemble, là, que tu m'avais dit, ah, moi j'aime bien tout ce qui est un peu porridge. Alors, attends, voir ça. Mais si vous me le rappelez pas, j'oublie, hein. Euh, Je trouve, je ça. vois pas les ingrédients, hein. Ouais. Ouais, Ah si, source, ouais, non. ouais, ça va arriver. Là, Voilà. imagine-toi 13 grammes Pauline ou 100 grammes. et la micronutrition qu'il y a dans ce beans. C'est énorme. Apport en fer, en calcium. moi, 10 je grammes trouve de génial sucre, ça. Ouais. Alors là, pour, vous voyez, fèves déshydratées, euh, vous avez du fèves phosphore, du cuivre, du alimentées. calcium, du fer, alors manganèse, potassium un peu moins, mais phosphore, cuivre, calcium, fer. Vous avez besoin d'un apport en vitamine C là pour que ce soit fixé. Assimilable. D'accord? Ah, ouais, bioassimilable et fixé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour assimiler? Eh bien, on peut manger, par exemple, un morceau de mangue ou des clémentines avant de se faire le Alors, porridge. Vous voilà. Et voyez? là, Sur j'avais. une collation. Donc, là, qu'est-ce qu'on va mettre avec? On va mettre ça. Et là, c'est trop bon. Moi, je le vois bien avec le ya. Aussi. Mais moi, le ya, il passe plus trop. Je sais pas pourquoi. Vous Mais il voyez? n'y a que de la coco, il n'y a pas de la carragénane ou un truc comme ça? Sinon, mais bon, en fait, vous devez observer le corps. Oui. Vous devez Je crois qu'il y a chacune de regarder l'amidon votre corps. dedans. Comment ça? Je crois qu'il y a de l'amidon, Ouais, tapioca ou quelque chose comme ça. Ah Ah, oui, donc c'est il y a de des racines l'amidon. sucrées. Ouais. De l'amidon. Ouais. Là, ça va je vais pas vous passer, montrer moi. un truc. Donc ça, sur la dysbiose, ça fermente. Les, Non, euh, ouais. les pancakes Ouais, les pancakes, par exemple. avec de la farine. De pois chiches. Regardez-moi ce truc. Vous vous souvenez les galettes que j'ai fait l'autre fois? Les galettes toutes fines, Là, je vous avais fait vous des voyez? vidéos. Là, moi, je 21 suis bien. grammes. Moi, le pois chiche, c'est quelque chose que je consomme énormément. Ouais. Ouais. Donc, en fait, on doit être curieux et lire. Les premiers temps, ouais. Il faut lire le truc.
dire, ah ouais, Ouais. ça, le Lipo Market, c'est exceptionnel. Je viens de Ça voir nous a passer là pris les. 2 ans, Ouais, deux ans à faire ça. Puis c'est encore en train de progresser, hein. Tous les Ouais. jours, on en J'ai rajoute. j'ai eu un petit souci parce que j'avais voulu commander et j'avais sélectionné mes produits, tout ça, et à la fin, il voulait pas que je commande. Alors, Ah, j'ai cru comprendre que c'est parce que j'avais mis 3 produits frais le frais, il faut et un des montant. produits secs. Ouais, Ah, il ouais. va falloir qu'on Et l'écrive les alors. sardines, Donc, donc, il faut que je fasse 2 commandes différentes, je pense. ouais. Oui. Non, il faut que le frais arrive à un montant. Mauvais. Ah, d'accord. C'est parce que donc tu as mélangé frais et sec, mais c'est surtout que le frais ne Voilà. se valide que quand tu as un certain montant Voilà. d'envoi. Tu sais, parce que ils doivent expédier avec un chronopost frais, c'est particulier. Donc, les sardines, il n'y a pas de sucre. C'est kétogène, Mm. prote pure et oméga 3. Et prenez de Greenwiz parce que chez Naturalia, j'ai trouvé de la marque Saint-Jean-de-Luz ou un truc comme ça. Ouais. J'ai Oh, payé cher. je crois que c'était 12 €. Oui, oui, non, non, Ouf! c'est. Ouais, ouais. Elles sont Et, bien et Parce fines. qu'en là, fait, j'en ai trouvé avec du piment d'Espelette et je sais que mon mari adore quand c'est un peu plus épicé. ah, il vaut mieux acheter la petite boîte de piment d'Espelette. Mais je Non, lui dis, mais. hein, tu vas jusqu'à la dernière goutte avec celui-là, tu savoures. C'était trop cher. Elle, L'avantage avec les sardines, c'est que ça vous fait un gros apport de calcium et de fer. ouais. La Ah oui, c'est spaghetti, les spaghettis de une haricots autre noirs. logique, pareil, 40 et quelques grammes de protéines. 49. 49. C'est où? Ouais. Tu as vu? Je Là. ne l'ai pas vu là, mais je me souviens. Ouais. 45. 45. Ah oui, 45. 45. Ok. OK? Eh bien, on a fait un bon tour là. Est-ce que les protéines, Laurence, c'est acquis? des recettes là, Ouais, non? non, c'est mieux, Eh, beaucoup Laurence, mieux. des Oui, oui, recettes là. super. Des Oui, oui, recettes. non, mais là, faut que je fasse une recette. Après, j'ai des solutions. Et puis, peut-être que je vais aimer le Amfu Et à le la place humfu, du bien Alors, sûr. tofu. Ouais. Laurence, le oufou en été. Écoute-moi. Tu prends des tomates, des échalotes. Tu Pour écrases l'instant. le oufou avec de Ouais. l'huile d'olive. Ça fait comme une feta. Ah, Trop bon. sympa. Trop bon. Voilà. Quelques feuilles de basilic, et c'est. Voilà. Unique. C'est Oui, excellent. ça, j'en ai toujours. Ouais. Ouais. Bon, Et super. puis, les Moi, je voulais protéines de chanvre le féliciter toutes matin vos victoires parce que franchement, vous avez fait sur un la grand salade. pas. Voilà. Et après, mettez graines, courges, tournesol dans les assiettes au quotidien. Un peu petit. Tous les matins, Pourquoi j'ai que mes graines l'été? germées, moi. Tous les matins. J'ai ma poignée de graines germées. Maintenant, ça y est, C'est vrai, les si je graines les ai germées, on pas. peut les mettre matin, midi et soir ou c'est Oui, plutôt Oui, oui. indiqué que le matin? non, Moi, non, j'en mets tout partout le toute la temps. journée. Moi Et aussi. les légumes, les fermentés, Alors, Alors, oui, l'idéal pour ton microbiote et 3 familles de ton microbiote, même presque 4, parce qu'en fait, c'est la conséquence, c'est le matin. le C'est matin. vraiment ouais. Et en besoin réel, une cuillère à soupe, ça suffit, hein, largement, hein, pour et apporter tout ce que tu as besoin. euh, le rôti en crème germée, Ouais, le foie, pour le foie, ouais. à manger Ah en oui, il faut dire régulier. ça à Emmanuel. Ouais. Mm. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah Oui. oui, Est-ce que vous oui. voudriez partager qu'est-ce que vous avez retenu du Alors coaching? oui, uniquement on a besoin les réseaux de contenu. Donc les personnes qui ne veulent pas apparaître
d'enlever la caméra. Les autres, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai appris et on fait un montage. Ah, là, ce soir. Ouais, Pardon. toujours à la D'accord, fin. ok. Est-ce que vous voulez que Coaching. je vous répète ce que... Vous avez compris? oui. Donc, D'accord. Pauline demande si vous voulez partager à l'oral ce que vous avez retenu, ce qui vous a été votre waouh de ce coaching, et si vous nous autorisez à l'utiliser pour les réseaux, parce qu'en fait, on a beaucoup de questions de gens qui nous demandent comment ça se passe la méthode, comment ça se passe les coachings, etc. Ils ont besoin de vos témoignages. Donc, on vous demande l'autorisation d'abord de les utiliser et puis de cacher la caméra si vous voulez juste qu'on utilise l'audio et que vous voulez pas qu'on utilise votre image. Voilà. Donc, ben, allez-y pour les waouh et puis vous nous dites avant de démarrer ce que vous préférez. Alors, moi, dans l'ordre, j'ai Fabienne en premier après Pauline. Est-ce que Fabienne, tu veux nous partager tes waouh du soir? Oui, je viens de prendre plus conscience là de mon apport en protéines. Voilà. D'accord. Et je pense qu'il faut que je creuse plus. Alors effectivement, quand on a une étiquette sur un emballage, on peut voir. Mais si je mange ma poignée d'amandes, j'ai plus l'emballage et il faut que je sache où est-ce que je dois trouver encore l'apport en protéines. Donc ça, c'est important. Et le waouh, c'est merci Pauline et Christine sur sur pour les lipo market parce que entre juin et maintenant, ça a fait un sacré bond. Hein. Quand je vois tout ce qui, alors j'y vais pas régulièrement, mais là je vois que ça fait un sacré bond et que ouais, il faut fouiller et ça va peut-être me permettre de faire une commande et de plus facilement. Voilà. Merci. Avec plaisir. Ok, top. Après, j'ai Laurent. C'est Laurent, c'est ce que tu veux nous partager ton waouh du soir? Oui, oui, bon. Moi, déjà, ça a remis en place comment manger après le sport, parce qu'en fait, souvent, moi, c'est ce que j'avais mis dans le chat, on m'avait dit qu'il fallait pas manger tout de suite après, parce que le corps continue à brûler mes calories et que c'est comme ça que j'allais maigrir. Donc, sauf que bah, ça s'est pas passé du tout comme ça, c'est que mon corps était trop épuisé. Donc là, j'ai compris qu'il fallait au contraire bien le régénérer après le sport en buvant et en prenant ma poignée d'oléagineux à ce moment-là. Et puis bah là, dans le commentaire, c'était surtout sur la discussion des protéines. Je pense que mes repas vont être plus simples dans ma tête. J'ai trouvé vraiment tout ce que je peux faire dans la journée et que j'ai pas besoin d'autant de protéines que je pensais. Donc, j'ai trouvé plutôt des protéines végétales. Donc, ça va être mieux pour mon organisme déjà. Et puis, oui, le lipomarket, j'avais fait une tentative, mais j'ai compris là pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais réessayer. Et ça sera plus simple parce qu'effectivement, les magasins bio qu'on a autour, moi j'ai Biocoop et j'ai La Vie Claire, mais on ne trouve pas toujours tout. Et voilà, c'est plus simple, l'hypomarket. Puis, quelque part, je suis moins tentée parce que quand je vais à Biocoop, je passe devant un rayon fromage et je suis tentée d'arriver vers les petits fromages de chèvre, tout ça. Pour l'instant, j'ai dit, bon, c'est pas encore maintenant. Bon, mon intestin fonctionne quand même beaucoup mieux, ça, mais il n'est pas encore au top. Donc, j'attends qu'il soit bien pour me dire, je m'autoriserai un petit peu de fromage après. Voilà, Ah je vous ben, c'est remercie parfait. vraiment toutes les deux parce que vraiment, c'est motivant. C'est très motivant. Et puis, toutes les personnes qui postent aussi, parce que je les regarde. Moi, je poste pas, mais je regarde tout ce que les autres mettent sur le site, en fait. Ah, ça va être Voilà. ta mission de la semaine alors. Tu nous fais Ouais. la prochaine fois que Le tu te fais une banane butternut. écrasée, tu la postes. Voilà, et butternut. En expliquant aux autres pourquoi tu t'es écrasé une banane. Voilà. Hein. Comme ça, ils viendront voir le coaching. Super. Merci Laurence. Merci.
Merci. Yvette, est-ce que tu veux partager? Alors, il y a eu plein d'informations, donc c'est bien d'avoir un replay pour redigérer le truc, parce qu'il y a eu pas mal de matière. Alors, ce que je retiens, c'est qu'en fait, beaucoup de choses, je dois changer un peu la manière d'organiser mes journées. Donc, marcher et puis faire mes courses et donc manger après. Ça sera beaucoup mieux que de manger avant mes courses. Et le fait aussi de se répartir équitablement les protéines, bon, ce que je vois encore qu'il faudrait peut-être améliorer, c'est de bien combiner. Donc, par exemple, que tu donnais l'exemple pour assimiler le magnésium, le fer, pour avoir des vitamines C, c'est des choses qu'en fait, là, je suis un peu perdue. Mais je pense que ça viendra au fur et à mesure dans la formation, vu que vous évoluez tellement. Non, je pense qu'il y a plein d'informations à mettre en place et surtout, voilà, il faudrait que je me bouge un peu plus les fesses, disons ça comme ça. Mais le moral est à zéro en ce moment, donc voilà. Euh, Sinon, génial, le Lipo Market, c'est génial. Je pense que ça serait peut-être des fois utile de savoir, mais pourquoi est-ce que si on prend une autre marque, qu'est-ce qui ne cloche pas bien? Bon, il y a le l'hyponexté vous avez fait la vidéo, ça donne déjà pas mal d'informations sur certaines choses qui devraient pas être dans la liste d'ingrédients. Et par exemple, l'acide citrique, je pensais que c'était comme une vitamine C, qui aurait aucun souci qu'il y ait de l'acide citrique dans la liste. Et en fait, des détails comme ça, c'est génial de les savoir parce que on corrige notre lecture d'étiquette. Oui, on apprend de plus en plus, c'est top. Le Chili que Pauline avait montré, que je pensais qu'il n'était pas top, mais finalement si. La bonne cuisson des pâtes, donc c'est des choses on le voit et maintenant c'est l'appliquer en fait. Donc ouais, Étape top. par étape. Merci Yvette. Alors Monique, c'est une de tes premières, toi. Hein, Monique? C'est un de tes premiers coachings. Oui, oui, c'est une première. Je patauge encore beaucoup, mais je suis ravie de vous écouter et d'absorber tout ça au fur et à mesure. Aujourd'hui, j'ai pris du temps pour imprimer, pour regarder un peu plus près de quoi il s'agit. J'aime beaucoup cuisiner et le fait de comprendre comment et pourquoi les trucs et astuces éveille un peu ma créativité et je pense que bon, j'ai besoin de temps, mais oui, je suis ravie et je vous remercie pour tous ces éléments que vous partagez, quoi. Avec plaisir, hein, Monique. Et alors, ça va faire comme Fabienne. Fabienne, elle aimait beaucoup cuisiner aussi. Au Ouais. début, elle a eu une période un peu transitoire avec oh là là, mais ça change toutes mes recettes, ça. Hein. Et puis après, elle s'est plongée dans les recettes. Hein. Tu veux partager, Fabienne, ton retour sur l'alimentation, enfin les recettes de cuisine? Oui, bah moi quand je suis arrivée, je pensais que je mangeais sainement et je faisais du cooking le dimanche pour toute la semaine et quand je me suis aperçue que tout ce que toutes mes comment dire, Combinaison. toutes mes n'étaient pas bonnes, bah ouais, je me suis pris un mur en fait. Voilà, je me suis pris un mur et après je me suis concentrée sur chaque chose. D'abord l'hydratation et après. Et en fait, maintenant, je suis plus pas comme Pauline. Je fais toutes mes cuissons et je compose mes assiettes. En fait, je suis comme ça et je fais peu de recettes en fait. Et je fais voilà. Alors, par contre, je cuis mes aliments et tout ça. Je suis entre vous deux en fait. Mais ça y est, maintenant ça va, je suis cool et j'ai plus de stress et de montée de cortisol à cause de mon stress pour mes repas, ça c'est clair. Je suis à la cool là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais oui, il faut vraiment se focaliser d'abord sur l'hydratation, sur chaque chose, prendre son temps, pas vouloir tout faire en même temps et puis voilà. Moi, je me prends plus la tête, quoi. Voilà, c'est vraiment et les coachings, c'est ça, c'est
Ça redonne un coup de boost. Voilà. Et puis, c'est aussi une mixité de ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont là depuis 2 ans, ceux qui sont là depuis 6 mois. Et même si ça fait 10 ans qu'on est là, on apprend chaque jour quelque chose, je pense. Rien que aux échanges, à nos échanges, on apprend quelque chose de toute façon. Ou alors, on a dit, tiens, bah ça, je l'avais pas enregistré de cette façon-là. Donc, je pense que c'est essentiel de participer un maximum au vu du temps qu'on a, évidemment. D'ailleurs, je voulais te dire, tu nous manques au sport. Ouais, Et, et et ben, quels sont tes résultats? Parce que tu n'as plus de résultats? en fait, je marche, j'ai besoin de m'oxygéner. Donc, souvent, le lundi soir, je vais marcher. J'ai un coup de boost. Et là, en ce moment, je fais beaucoup la piscine le lundi midi aussi. Voilà. Ouais, non, mais voilà, je fais pas tout en même temps, je peux pas. Non, non, tu as fait des choix, c'est très bien. Voilà, c'est Et ça. est-ce que tu voudrais leur partager tes résultats? Parce que tu as des beaux résultats depuis que tu as démarré. Ah ben moi, oui, j'ai dû perdre, là, depuis le mois de juin, j'ai dû perdre au moins 10 ou 12 kilos. Et je suis pas venue chez Liponex pour maigrir, hein. Je suis venue chez Liponex pour mes inflammations suite à ma maladie de Lyme. Où je suis vraiment surprise, c'est l'endroit où j'ai perdu le poids. J'aurais jamais cru que j'aurais perdu et à la ceinture. Ça, c'est quelque chose que je pensais pas. Et surtout au niveau du cou, où j'avais toujours un double menton et ça me chagrinait. Donc, ouais, je suis super surprise des résultats. Puis, comme je disais tout à l'heure, il y a mon alimentation, il y a des choses que je pouvais pas du tout digérer, maintenant je digère. Donc, et puis par contre, l'hydratation au niveau, enfin, je fais ma douche interne le matin et tout ça, là-dessus, je me lève même plus tôt. Mais non, je suis contente. Moi, je vais à mon rythme. Et c'est ça qu'il faut intégrer. C'est de se dire, il faut que chacune ou chacun aille à son rythme. Et ça, c'est hyper important parce qu'on veut des fois aller trop vite. On se met une pression pas possible. Et c'est ça qui fait qu'on déraille aussi. Voilà, c'est que on déraille facilement parce qu'on se met une pression et quand on veut être parfaite et qu'on veut faire exactement les choses correctement, ben là, c'est pas possible. Donc, c'est à son rythme, sans pression et bah oui, aujourd'hui, on fera mieux l'hydratation. Demain, on sortira plus les poubelles. Aujourd'hui, on fera plus attention à nos assiettes. Et par exemple, je ne bois plus du tout de café. Alors que moi, mon café le matin, c'était hyper important. Je ne bois plus du tout de café. Et ça ne me manque pas. Donc, ouais, non, c'est. Donc, pour les nouvelles, bah voilà, soyez le plus zen possible. Merci, Merci. merci. Moi, j'ai arrêté le café aussi, là, depuis 2 jours. Euh, J'avais un peu la tête dans le sable, mais là, ça va. C'est le 3e jour et puis ça va, ça va. Et le sujet de l'hydratation me parle beaucoup. Euh, et je me rends compte que je suis déshydratée, quoi, au quotidien. Et le fait de reprendre l'hydratation correcte, enfin comme il est indiqué, je me sens déjà mieux, quoi, au bout de 3 jours, hein, au bout de 3 jours. Tu arrives à appliquer toute l'hydratation au quotidien? Oui, 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 c'est oui, oui. chouette. En fait, je suis sensible à ça parce que quand j'étais adolescente, j'étais opérée 2 fois des reins et je pense que j'ai des surrénales qui sont, comme tu disais tout à l'heure, fatiguées, quoi. Mm. D'accord. Donc Bravo. l'hydratation, ça me parle, quoi. Ouais, ouais. Je mets ça en avant et en premier enfin, dans la méthode, quoi. Ouais. Ouais, moi aussi, hein. C'est ce que je mets en premier, hein. Tous te le diront. Donc, c'est parfait. Merci, merci. Ben, merci à toi, merci de ton partage. Après, moi, j'ai plus d'écran noir. Enfin, un écran noir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes sur l'appel qui veulent partager, même si c'est même si c'est en écran noir, l'heure waouh du soir. Bon, est-ce que vous avez une dernière question ou est-ce qu'on on demande pas à Pauline de partager, hein? On va pas être. Moi, je veux bien partager. Annie, oui, mais je te voyais pas, tu vois. Alors, vas-y, avec plaisir. Tu viens de démarrer. Donc, quel est ton premier waouh de ton premier coaching? C'est la bienveillance du groupe. Moi, je trouve que c'est très important.
parce que j'ai fait de multiples régimes avec beaucoup de culpabilité. Et ça, l'état d'esprit est très, pour moi, c'est essentiel parce que ça permet d'envisager les choses à long terme. Et puis, ce qui me plaît, c'est que je comprends pourquoi il y a des choses qui sont bonnes et pourquoi il y a des choses qui sont mauvaises. Ce n'est pas une question de calories, c'est une question d'association. Enfin, mais ça me paraît assez compliqué. Donc là, j'ai un programme. Normalement, je m'étais inscrite enfin, il y a une semaine pour un mois, mais je crois que je vais prolonger parce qu'il y a tellement de choses à assimiler. Voilà, même si on va pas à pas, il y a quand même beaucoup de choses. Mm. Mm, mm, mm. Alors, le programme, si tu veux repartager l'écran, Pauline, comme ça je vais lui montrer à Annie le programme avec tous les modules, tu as toute ton année pour l'assimiler. Par contre, la partie coaching, comme on fait là, la Oui. partie sport, la partie euh, Mm. tout ce qui est vraiment la communauté, les partages, C'est ça. etc., c'est ça que tu as pour un mois. D'accord? Voilà, Mm. regarde, là, je te montre sur le programme. Donc, le 1, programme Liponext, accès au programme. Ça, tu l'as à vie. Ça, tu vas pouvoir te régaler autant que tu veux. Par contre, tout ce qui est expérience plus, c'est ça qu'on t'a offert pour un mois. Ah, d'accord. Voilà. J'avais D'accord? pas bien compris. Donc, Mm. c'est effectivement, c'est les coachings comme tu as eu ce soir. C'est le sport Oui, ou la j'entends. respiration du lundi. C'est les Mm. replays, les masterclass. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que je devais prendre un rendez-vous, mais je sais pas comment. Parce que j'ai Mais je peux Nicolas. demander à Nicolas de te rappeler si tu as besoin. Oui, je veux bien. Merci. Oui, Je veux pas avec prendre le plaisir, temps du Annie. groupe. D'accord, Oui, merci, à oui, bientôt. mais je t'en prie. Ok. Bon, on fait une petite photo tous ensemble, ça vous dit? Là, juste pour nous, pour les derniers présents. S'il y a encore des présents qui veulent se montrer, c'est avec plaisir. Et 2, 3. C'est bon, Pauline, t'as fait ta photo du soir? Super. Voilà. Elle vous l'a pas dit, mais Pauline, elle aime bien quand on fait les coachings, faire une photo de tous les présents. Elle D'accord. collectionne toutes les semaines sa photo du groupe. Bon, on vous embrasse tendrement. Prenez bien soin de vous. 100 photos. Oh là là. C'est un catalogue. Ah, c'est un catalogue, ouais. Bon, on retrouve ta voix assez rapidement là parce que ça nous manque hein, quand même. Hein. Ouais. Ah, Ouais, c'est un truc de ouf c'est- là. c'est compliqué, hein. Ouais, ouais, On ouais, je compte depuis comprends. le 2 novembre, hein. Ouais, 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 non, mais je peux comprendre parce que moi, je me suis déjà bloqué les cordes vocales pendant plusieurs jours Ouais, et plusieurs pas jours. savoir comment faire. Et franchement, compliqué, ouais, je comprends. Je Hmm. compatis. Bon, allez, bon. On va toutes lui envoyer une corde vocale Ouais, ouais. pour qu'elle puisse récupérer. Bon Allez, courage. Bonne soirée. bonne soirée. Ciao, ciao tout le monde.